Existe-t-il selon vous des instances efficaces de lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'international? Écoutez, je vous répondrai que oui, parce qu'à l'international, il y a des êtres humains dans chaque pays. Et au fond, la vraie personne, la vraie structure pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas des institutions, c'est monsieur tout le monde dans chaque pays. Donc effectivement, je crois que dans chaque pays, il y a des gens qui sont prêts à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et je crois que malheureusement, il y a aussi des gens qui sont pour prôner le contraire partout. Mais donc oui, je crois que partout, il y a des gens qui sont présents et qui sont prêts à se fédérer pour lutter contre ces fléaux. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Quesnel. Je crois que l'instance la plus forte et qui est intemporelle, c'est l'homme. C'est effectivement la mobilisation des hommes de bonne volonté qui ont compris que le racisme et l'antisémitisme étaient un fléau qui détruisait l'humanité plutôt que la réunir. Maintenant, ceci étant, une fois qu'on a dit ça, j'ai bien conscience qu'on ne répond pas véritablement à la question. On est ici à Genève et il est clair que siègent ici les organisations internationales, notamment l'ONU et notamment le Conseil des droits de l'homme, sur lequel il y a beaucoup à dire. Et c'est vrai que nous ne sommes pas les derniers à critiquer cette instance par son mode de fonctionnement, par le fait qu'il siège un certain nombre d'États qui ne sont pas démocratiques, qui foulent aux pieds les valeurs de l'humanité et qui, clairement, pour certains d'entre eux, sont racistes et antisémites. Mais pour autant, comme le président nous l'a expliqué lui-même, est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain et vouer aux gémonies une institution qui, somme toute, tout de même, fait du bien, ne serait-ce que parce qu'elle existe. Et je crois qu'il est important également de collaborer avec ces instances internationales. Je crois qu'il y a également un certain nombre d'associations qui font un travail absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elles agrègent des hommes et des femmes cette valeur unique qu'est le combat humain contre ce fléau, comme je le disais tout à l'heure. Donc je crois que, pour résumer la réponse à la question, oui, il existe des instances qui font un merveilleux travail, qui malheureusement aujourd'hui sont encore trop impuissantes. Je crois qu'il y a un travail encore à faire et la LICRA entend bien y contribuer. Quel rôle donc pour la LICRA dans cet échiquier international ? Alors, je crois que le rôle de la LICRA, je dirais, il est double. Il est premièrement, au fond, de fédérer et de réunir ces gens de bonne volonté qui sont prêts à s'engager pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, parce que c'est pas suffisant d'avoir des gens qui ont envie de lutter. Il faut souvent des gens qui rencontrent des structures qui sont prêts à offrir des moyens de lutter. Et je crois que ça, pour moi, c'est le rôle essentiel de la LICRA. Et puis, deuxièmement, je crois que la LICRA, comme son nom l'indique, est internationale, même si dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est plutôt francophone. Eh bien, au fond, je crois que francophone, voire français, mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, je crois toute la collaboration et toutes les relations qui se sont instituées entre Alain et moi, démontrent à quel point, au fond, on peut, avec des valeurs communes, eh bien, travailler parfaitement ensemble, échanger ensemble, tout en respectant les différences de chaque pays. Et je tiens vraiment à remercier la LICRA et tout particulièrement Alain pour ce respect qu'il a des spécificités de chaque région. Je crois que la LICRA a un rôle atypique à jouer dans ce concert, parce que comme l'expliquait Philippe Quesnel, c'est vrai qu'on a une histoire qui est une histoire d'abord européenne, on est né de l'histoire européenne également, et essentiellement francophone, il faut bien le dire, et parfois un peu franco-française. Et je crois qu'effectivement le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de donner au I de la LICRA toute son importance, toute sa portée. C'est ce que nous sommes en train de faire, et je crois que là on est en train de poser une première pierre aujourd'hui, avec une convention dite nationale qui se tient en Suisse, bon, pays ami s'il en est, pays frontalier. Voilà, ce que nous avons créé ici, eh bien, nous verrons si nous saurons le transformer. Si dans quelques années, on mènera une convention en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, pour ne parler que de l'Europe, et puis je l'espère, et j'espère être encore dans ce monde, lorsque nous aurons une convention qui se tiendra dans l'Afrique subsaharienne, et puis peut-être, mais là je pense que je ne serai plus là pour le voir, mais j'espère que ça se fera en Asie, au Moyen-Orient, et peut-être même en Extrême-Orient. Je crois qu'on a une place tout à fait spécifique à jouer dans ce concert international, certes modeste à notre place, mais
tout à fait particulier avec notre spécificité qui est que je qualifierais de mouche du coche. C'est-à-dire de dire les choses qui dérangent. Lorsque hier nous avons eu l'honneur de rencontrer le président du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, je lui ai dit au nom de la LICRA, parce que je considérais que c'était le rôle de la LICRA, un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément très gentilles sur son institution. Mais il y a des moyens de le dire. Je crois qu'il faut faire avancer les choses, et il l'a d'ailleurs parfaitement reçu. Voilà, c'est de ne pas tenir de langue de bois, de dire des choses justes, de ne pas jeter l'anathème, de ne pas non plus être critique de façon outrancière, mais de dire les choses clairement. Et je crois que c'est le propre de la LICRA et la marque de son indépendance. Quels sont pour vous les obstacles et les avantages qu'il y a à lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'international? Personnellement, je dirais qu'il n'y a que des avantages. Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle parce que si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un monde globalisé et on voit bien qu'on ne peut pas seulement dire « Ah ben nous, on va faire quelques petites manifestations à Genève, à Lausanne ». Parce qu'au fond, le vrai défi de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est Internet. Donc si vous voulez, autant je crois qu'il faut se battre sur le local pour le contact humain, pour faire passer des messages. Je suis convaincu que les messages, et en Suisse on est habitué à ça puisqu'on a de ces initiatives populaires et des référendums, des fois qui ne vont pas dans le sens que l'on souhaite, c'est dans les arrière-salles de bistrots, de villages que les choses se gagnent, mais aujourd'hui dans le monde actuel, elles ne se gagnent pas seulement là, elles se gagnent aussi sur Internet. Il faut absolument, je dirais, lutter de deux manières sur Internet. Un, éviter sur le plan juridique, et ça vous me direz que c'est peut-être un peu mon côté avocat qui ressort, mais pour éviter que ça devienne des zones de non-droit et pour faire passer nos messages et contrer les messages inadmissibles qui sont répandus sur Internet et qui sont, il faut quand même bien le dire, il ne faut pas nier la réalité, qui sont malheureusement regardés. Oui, je crois que la question comporte la réponse. Enfin, des inconvénients, il n'y en a pas. Heureusement qu'il y a et il y aura toujours des hommes debout, des résistants qui refusent l'innommable, l'inacceptable. Et le racisme et l'antisémitisme sont évidemment inacceptables pour toute société humaine. Et évidemment, on le voit bien d'ailleurs, qui sont ceux qui souhaitent un repli national, hein, les fervents défenseurs et nos adversaires, hein, ceux qui prônent le racisme et l'antisémitisme, parce qu'ils ont tout intérêt effectivement à un monde resserré, à une société fermée, voilà, qui se regarde un petit peu le nombril et qui refuse la réalité du monde, c'est-à-dire la globalisation, le passage des frontières, voilà. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus combattre le racisme et l'antisémitisme au niveau de sa commune, de son village, de son canton ou même de son État. On est effectivement dans un monde qui est globalisé, qui est virtuel en grande partie et qui nécessite évidemment un front commun international contre ce fléau. Donc quel avantage, quel inconvénient, que des avantages et évidemment aucun inconvénient.